C'est face à la montée préoccupante sur le trafic des stupéfiants qu'une formation de renforcement des capacités a permis à l'École nationale de la magistrature d'être en vitrine pour combattre ce fléau mondial qui fragilise les économies. En présence du représentant du ministre de la Justice, représentant des hauts cours, représentant de l'ambassade de l'Italie et magistrats venus des 9 provinces du Gabon. C'est pour moi un réel honneur et un grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à l'École nationale de la magistrature à l'occasion de l'ouverture de cet atelier de formation consacré à la lutte contre le trafic des stupéfiants. Le trafic des stupéfiants constitue aujourd'hui l'un des fléaux les plus préoccupants de l'échelle mondiale. Il alimente la criminalité organisée, corrompt les institutions, procède à la destruction des vies humaines et fragilise les économies nationales. Comme l'a si bien rappelé Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, la drogue n'est pas seulement une menace pour la santé, elle est une menace pour la stabilité et la sécurité de nos sociétés. Cette réalité nous interpelle collectivement. Elle exige de nous, magistrats, une réponse à la fois ferme, intelligente et humaine, fondée sur la rigueur du droit, la coopération judiciaire internationale et la protection de la dignité humaine. En tant que gardiens de la loi et acteurs de la justice, nous portons une responsabilité essentielle, celle de garantir l'efficacité de la répression tout en respectant les droits fondamentaux des personnes poursuivies. Cette thématique procède de la vision du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil supérieur de la magistrature, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, qui fait de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes un axe majeur de sa gouvernance. Mesdames et messieurs, l'atelier qui s'ouvre aujourd'hui vise précisément à renforcer nos capacités dans des domaines scients, en approfondissant la compréhension des mécanismes du trafic, en partageant les meilleures pratiques en matière d'enquête et d'instruction, et en promouvant une coopération transnationale solide et efficace. Je voudrais, à ce stade, exprimer ma profonde gratitude à la République d'Italie, dont le soutien financier a rendu possible cette initiative. Nos remerciements vont également à la Scuola Superiore de Pise, partenaire académique et technique de grande valeur, pour son expertise, sa disponibilité et son engagement à nos côtés dans la construction d'une justice plus performante et ouverte sur le monde. Cette collaboration témoigne de la vitalité de la coopération judiciaire internationale que nous devons continuer à nourrir et à renforcer. Comme le disait Cesare Beccaria, père du droit pénal moderne, les lois sont les conditions sous lesquelles les hommes indépendants s'unissent dans la société. Après avoir planté le décor de l'ouverture, en fixant les objectifs de la formation par le directeur général de l'École normale de la magistrature, Armand Yébé, le tour est revenu à la représentante de la Scuola Superiore de la Santa Anna de Spies et le directeur du cabinet du ministre de la Justice, Clovis Yama Moketu, de fixer le cap de ce carrefour du donner et du recevoir. Au nom de la Scuola Superiore Santa Anna, que j'ai l'honneur de représenter, je suis profondément heureuse de prendre la parole à l'ouverture de cette session de formation consacrée au trafic des stupéfiants, tendances, défis et réponses judiciaires. Cette initiative est organisée conjointement par la Scuola Superiore Santa Anna, le ministère de la Justice du Gabon, l'École nationale de la magistrature
et l'ambassade d'Italie à Libreville, avec le soutien du ministère italien des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Elle s'inscrit dans le cadre d'un programme plus large de renforcement des capacités des juges et magistrats africains que la Scuola met en œuvre dans plusieurs pays du continent, notamment le Cameroun, le Congo, le Gabon, le Ghana, le Niger, le Sénégal, la Tanzanie, le Tchad et autres. La Scuola Superiore Sant'Anna est une université italienne d'excellence spécialisée dans la recherche et la formation dans le domaine allant du droit international, permettant à la gouvernance et à la gestion climatique. Notre engagement est clair: contribuer à bâtir le système judiciaire solide, capable de répondre avec rigueur, sens de la justice et humanité aux défis de notre bien organisé au Gabon, illustre la vitalité du partenariat entre l'Italie et le Gabon dans le domaine de la justice. Cette formation vise à outiller les magistrats gabonais dans le domaine de l'enquête, de la coopération judiciaire et de la coordination interservices, tout en favorisant le partage d'expériences et l'apprentissage mutuel entre les pairs. Elle se veut un espace d'échange entre les magistrats italiens et gabonais, un dialogue entre praticiens qui partagent les mêmes vocations, celle de servir la justice. Le trafic de stupéfiants constitue aujourd'hui l'une des menaces transnationales les plus redoutables. Elle alimente la criminalité organisée, fragilise les institutions, détruit des vies et compromet l'avenir de notre jeunesse. Comme le disait l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, il ne peut y avoir de liberté véritable là où règne la drogue et la peur. Cette phrase résonne avec force dans notre contexte. La lutte contre les stupéfiants n'est pas seulement un combat sécuritaire, mais aussi un combat pour la dignité humaine et la cohésion sociale. Au Gabon, les trafics illicites, notamment de drogue dure et de psychotropes, s'inscrivent dans des réseaux complexes, parfois liés à d'autres formes de criminalité. Blanchiment d'argent, corruption, traite des personnes. Notre devoir, en tant que gardien de la loi, est d'y faire face avec rigueur, compétence et intégrité. Votre rôle est central dans cette lutte. Vous êtes les vigies de la légalité républicaine, les artisans de la politique pénale de l'État. Il vous revient de diriger l'action publique avec discernement, d'assurer la cohérence des poursuites et de veiller au respect des droits fondamentaux. Cette formation est donc une opportunité précieuse pour renforcer vos capacités techniques et juridiques, pour échanger avec des experts internationaux rompus à la tâche et pour actualiser vos connaissances avec de nouvelles formes de criminalité liées aux stupéfiants. Comme le rappelait le juge kényan Willy Mutunga, ancien président de la Cour suprême du Kenya, la justice africaine doit être courageuse, indépendante et tournée vers la protection des plus vulnérables. C'est donc dans cet esprit que nous devons exercer notre mission. Sous l'impulsion du chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, le gouvernement a fait de la sécurité publique et de la justice équitable une priorité nationale. Notre politique pénale s'inscrit dans une démarche de prévention, de répression et de réinsertion conformément à nos engagements internationaux et régionaux. Le ministère de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains, entend poursuivre le renforcement des capacités des magistrats et des forces de l'ordre, la modernisation des cadres juridiques relatifs aux stupéfiants et substances psychotropes, et la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre les trafics illicites. Je voudrais
conclure en empruntant les mots de Thomas Sankara qui disait « Nous devons oser inventer l'avenir ». Inventer l'avenir ici, c'est imaginer une justice plus efficace, plus humaine et plus courageuse dans sa lutte contre les fléaux des stupéfiants. Je vous exhorte donc, chers participants, à faire de ces 3 jours de travaux un moment d'échange fructueux, d'apprentissage mutuel et de réflexion stratégique. Car c'est ensemble, magistrats, partenaires internationaux et sociétés civiles, que nous construirons une justice forte, crédible et protectrice de nos concitoyens. Sur ce, je déclare ouverts les travaux de l'atelier de formation des magistrats du parquet sur le thème « Trafic de stupéfiants, enjeux, défis et réponses judiciaires ». Je vous remercie. Notons que cette formation sera en ligne de mire du 4 au 6 novembre 2025, ayant pour chaperon mise en place des mécanismes et stratégies pour éradiquer le trafic de stupéfiants, berceau de la corruption dans l'environnement socio-économique. Au finish, la tombée du rideau de cette formation sera sanctionnée par des recommandations.